Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisé et en train de tricoter. Bienvenue dans un nouvel épisode des Vlogmas in July. J'ai été un petit peu à la ramasse ce matin et du coup je vous retrouve seulement maintenant sur le chemin pour aller à la Bien-Aimée, deuxième jour des Summer Classes avec Yona et Lynn cette fois-ci. J'ai avec moi toutes mes paires de chaussettes que j'ai gardées du 52 Weeks of Socks. J'ai également mon livre 52 Weeks of Socks que j'espère qu'elle va me dédicacer et je suis très excitée d'y aller. C'est parti! Here at La Bien-Aimée. This is our first summer of classes. Yes. It will not be our last. We're very happy to have Yona Helen here, editor of Lina Magazine. She's going to teach her raglan class today. No, it's basically a lot of top-down sweaters. Okay. How do I do them? It's not that much about designing. So with my advice, you don't be professional designers, but you will be able to design for yourself, for your own size, and you will be encouraged to try. So I'm teaching the background of everything, the methods that I use, what I found helpful. So that's very exciting for you because we also have samples of Yona's knit here on the rack as well. So after the class, during break, or after class, you can come and try on the samples, and she's probably going to talk about these. Yes. So, welcome, Yona. Thank you. It's an honor to be here. Shall we close some of the lights? Yes, absolutely. Yeah. Yeah, that's good. So 2 people are still. C'est trop beau. Bon, il n'est pas bloqué encore, mais... Non mais il est trop beau. Il est trop beau. Mais oui, elle est trop belle, Clémentine. Ça te réveille carrément. Tu l'as castonné immédiatement. C'est 3,5. 3,5. Moi, je ne fais pas les pulls en fingering, c'est au-dessus de mes forces. En fait, moi, je préfère les jauges fingering, mais ça prend du temps en fait. Je trouve que c'est ce qu'il y a. J'aime bien en fait la. C'est qu'il y a plus joli. Moi, je trouve qu'en fait, il y a moins de trous en fait. J'ai commencé pour le l'été. 24 mai. Ok, Voilà. bah c'est bien, bravo. J'ai pas tricoté que ça, j'ai fait d'autres trucs. Trop beau. Mais je voulais finir pour les classes. Ouais, t'as bien fait. Trop bien. Et du coup, oui, on parlait tout à l'heure de la finition. C'est trop bien. Tubular bind off. Ouais. T'as du courage. J'aime pas faire ça non plus. C'est celle qui est la plus jolie en finition, mais J'ai tellement embêté à tricoter qu'il vaut mieux encore passer du temps à finir. Tu l'as commencé pendant le cours, celui du bas? J'avais fait genre ça. Ok. c'était en train de faire dans le métro, je pense. Dans le métro, Dans le métro, j'étais là, les gens me disaient, t'arrêtes celle-là. T'as dû dire, elle va aller au même endroit que moi. Oui, je me suis dit, on va au même endroit.
Je vois que je ne suis pas la seule à ne pas rentrer mes fils. Qui a tricoté ça? Non. C'est peut-être Julia. Là aussi, il y a un fil qui pendouille. Nous sommes en fait dans la garde-robe d'Aimée. Et là-bas, il y a les patrons de Yona. C'est cool de voir un petit peu ce qu'elle fait. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-là. Vraiment bien aimé. Oh, that's my pile. I came back to get the coupon. Sure. The tax free takes a little while, so I might need to Cette base, la base Kumo, est incroyablement douce. Le rose de droite, c'est G10 ans et le rose de gauche, c'est Vibe, un truc comme ça. Vibing. Julia au travail. C'est marrant d'être en immersion chez la bien-aimée. Alors Clémentine, qu'as-tu pensé du cours que nous avons suivi aujourd'hui? Eh bien écoute, c'était très intéressant et je trouve que ça complète bien ce qu'on a vu Ouais, hier. c'était dans une autre vibe, beaucoup plus détendue. Ouais. Mais c'était bien pour le dimanche. Oui. Ouais. Et ça complète bien dans le sens où le premier c'était très technique et tu dois compter. Là, et là on s'en fout des maths. Ouais. On Pas fait besoin de comme faire ça d'échantillons. et faites-vous confiance et allez-y, Ouais. quoi. Ouais, c'était très cool. Coucou. Coucou. Alors, qu'as-tu pensé du cours? J'ai adoré. Et j'avoue que je pense que j'ai vraiment besoin d'être un peu libérée du carcan des patrons. Ouais. Moi, je suis très bonne élève, alors je vois un patron que j'aime et je le suis presque à la lettre. Pareil. Et du coup, je pense que ça m'aide à essayer d'être plus créative. Ouais. Parce que je suis C'est pas et que c'est je le regrette. mot que... C'est le mot que j'avais Parce choisi. que Yona nous avait demandé de choisir un mot au début du cours sur ce qu'on avait envie de retirer. Ouais. Donc toi, tu avais choisi créatif. Créatif, ouais. Clémentine, tu avais choisi quoi comme mot? Confidence. Confidence. Moi, j'avais choisi push. Pour avoir le push de commencer à faire mon truc. Donc, tu as bien aimé. Ouais, Et là, j'ai adoré. tu réfléchis à quel design Je voudrais faire un pull en drop shoulder. Ok. Et du coup, qu'on commence du haut vers le bas. Parce que j'avais déjà essayé une fois d'en commencer un. Et du bas vers le haut. Et en fait, je m'étais démotivée au milieu du corps. Ouais. Donc là, je pense que j'ai compris comment faire pour le commencer d'en haut. Ok, trop bien. Et tu vas le faire dans une laine de la bien-aimée? Je pense que je vais le faire en sport. Ok. Parce que c'est vraiment ma laine préférée D'accord. pour les pulls. Ouais. Ah, trop bien. Donc, c'est la Termina Sport, c'est ça? C'est la Merino Sport. Ah, la Merino Sport. Ouais, la ok. Merino Sport et j'en ai à la maison en fluoromanganite. La meilleure couleur, d'après moi. Ouais, j'adore. Et toi, pour ton design, un peu des idées Je vois ce que j'ai dans mon stage. Ok. Parce que j'ai un stage Ouais. énorme. Du coup, il faut que je vois ce que je peux faire. Ok. Ah ben, Et c'est surtout, en fait, je sais pas si je le fais en fingering ou en déjaugé. d'accord. Comme en Ouais. sur le lento, en Ouais. aiguille 6 Ouais. ou autre. Ça, c'est pas mal. Tu utilises moins de laine. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment, t'as vraiment un drapé, en fait. Ouais. Ok, bah très bien les filles. Alors je suis de retour à la maison comme vous pouvez l'entendre. J'ai passé un moment formidable avec Clémentine. Le cours de Yona a été juste passionnant et c'est une femme qui est vraiment très très douce, intéressante, inspirante. Émilie et Julia, un plaisir de les voir. On a vraiment passé un super week-end et encore une fois je trouve ça génial d'avoir Aimée qui organise vraiment des super événements, qui fait venir des personnes vraiment qui pèsent de fou dans le monde du tricot,
C'est absolument fantastique. Là, je suis en route pour aller chez Maman Nuage, pour qu'on aille faire la petite balade du petit Cupidon ensemble. Il est juste là, voilà. J'ai pris ma chaussette Omar, voilà, pour changer un petit peu. Mais j'ai très bien avancé, je vous montrerai tout à l'heure sur mon petit top. Et voilà, j'ai vraiment passé un super moment. Je vais pouvoir maintenant le raconter à Maman Nuage. Et justement, je me disais que ce qui était trop cool, c'est qu'en fait, il y a 2 ans, quand j'ai fait les 52 Weeks of Socks, c'est vraiment le moment où j'ai eu, on va dire, la plus grosse croissance de Tricopine, donc en 2023. Et justement, ce que je me disais, c'est que ça faisait vachement un cercle avec aujourd'hui que je rencontre enfin l'éditrice en chef, la personne qui a eu l'idée en fait à la base de faire ce fameux livre des 52 Weeks. J'ai pas encore regardé ce qu'elle m'avait écrit dedans, mais il me tarde vraiment parce que voilà, c'est trop incroyable pour moi d'avoir pu la rencontrer après avoir pensé à elle et travaillé sur son idée pendant 1 an. C'est vraiment trop cool. Alors, tu m'as dit que tu avais bien tricoté? J'ai avancé un peu sur le projet. À peu près combien de rangs? Pendant le week-end, je dirais 4 ou 5. Ok. Et tu te sens toujours en partance pour l'avoir fini le corps pendant le France-Cal? C'est lundi pas celui qui arrive, mais celui d'après. Hein. Oui, et puis on part chez mamie. Donc, on va dire plutôt le jacquard. On part chez mamie? On part chez mamie après 17. La fin du France-Cal. Le 17. Oui, mais la fin du France-Cal, c'est le 14. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment dans pas longtemps. Ouais. Alors, je pense que la dernière fois, tu t'es engagée sans trop savoir, en fait. Oui, je crois. Peut-être, je vais bien avancer sur le jacquard. Ok, voilà. Ok. Enfin de retour à la maison, et il y avait un truc que j'avais qu'une hâte de faire, c'était d'ouvrir les colis que j'ai récupérés dans ma boîte ce matin. Donc, je vais le faire tout de suite avec vous parce que c'est des trucs, soit les nœuds, soit pour le France-Cal, soit les deux. Le premier que j'attrape, c'est un colis qui nous vient de l'Anaé. Ça, c'est pas pour le France-Cal, je vous annonce tout de suite pour que vous ne soyez pas déçus. Je vérifie que ma porte d'entrée est bien fermée parce que souvent, quand je filme dans cet angle, après, au montage, je me rends compte que ma porte d'entrée était ouverte tout du long et que vous ne me l'aviez pas dit. Alors, c'est la laine que maman m'a offert au pop-up pour faire un pull pour Chloé et qui n'était pas disponible. Du coup, elle me l'a expédié. Je vous montre ça tout de suite. J'en ai pas mal des chevaux. Hein. C'est de la Loch Lomond de BC Garn. C'est la couleur numéro 12. Voilà. Hyper sympa, c'est de la laine 100% bio qui fait 150 mètres pour 50 grammes et qui a un peu un effet tweedé comme ça. J'ai très hâte de commencer le pull après le France-Cal. Je suis passée chez Chloé tout à l'heure en rentrant et clairement je ne suis pas pressée. Vu l'avancée de sa thèse, parce que c'est un pull que je veux lui offrir quand elle soutiendra sa thèse, vu l'avancée, j'ai du temps pour tricoter le pull. Donc voilà, et avec le colis, j'ai eu un petit marqueur de progrès en forme de cœur sur une carte à planter. Donc c'est ma deuxième carte à planter l'Anaé et maman elle en a aussi une. On va pouvoir se faire des belles plantations l'année prochaine. Je trouve ça très chouette d'utiliser des cartes à planter comme carte de présentation, carte de visite, etc. Maintenant j'ouvre un autre colis, une enveloppe plastifiée qui vient de Zazouche Création. Alors, Zazouche Création, dont vous avez pu visiter l'atelier virtuellement dans ma vidéo, la même vidéo où on a acheté cette laine.
la visite de Grenoble, pop-up de la Night Tricot à Grenoble et visite de l'atelier d'Elsa Zazouche Création. Elle m'écrit: Éléonore, voici le lot pour le France-Cal et le petit anneau marqueur. Livré dans une jolie pochette avec son logo. Je ne sais pas si vous allez voir comme il y a quelque chose à l'intérieur. Découvrons le lot pour le France-Cal. Je l'ouvre tout doucement pour pouvoir le refermer. Que j'avais oublié de mettre dans ta commande. C'est au choix un mouton ou un toutou. Ah ok, j'ai compris. L'histoire de l'anneau marqueur, j'ai compris. En fait, les commandes de Zazouche Création, elles arrivent avec un petit cadeau. Et dans celle que j'ai reçue, moi, la dernière fois que j'ai passé commande, elle avait oublié de le mettre. Bon, ça arrive. De toute façon, le cadeau, c'est juste un plus. Il ne faut jamais s'attendre à l'avoir. Je ne savais même pas qu'elle faisait ça. Et du coup, elle m'a mis un petit chien. Il ressemble grave à Cupidon. Il est tout fluffy, trop mignon. Donc, merci beaucoup, Elsa. Je vous montre le lot que vous pourrez gagner de sa part. Fantastique, vraiment fantastique. Donc, si je vous montre, ça se présente comme ceci. C'est un sac avec un magnifique imprimé parisien qui va tellement bien avec le France-Cal. Dans des couleurs doublées parfaites pour le France-Cal. On peut le refermer comme ça, mettre son projet à l'intérieur, hop, comme ceci. Et ensuite, vous savez, il y a la pression comme ça pour pouvoir soit l'accrocher à un autre sac, genre à son sac à main, soit le mettre sur le bras et tricoter en marchant. Je trouve hyper pratique. J'en ai un, moi, sur le thème de Star Wars. Et franchement, celui-là, je le trouve sublimissime. Il est vraiment trop joli. Et il a une forme ronde à peu près comme ça. Je pense pour un projet à 1 ou 2 écheveaux, ce serait nickel. Je vous montre les contacts de Elsa Zazouche Création. Vous pouvez la contacter sur Etsy. Enfin, elle vend sur Etsy. Vous pouvez la contacter sur tous les trucs que vous voyez à l'écran actuellement. Elle fait pas mal de couture un peu sur mesure. Donc voilà, vraiment, c'est hyper chouette. Et elle vous offre également le merveilleux logo, je trouve trop marrant, en stickers. Donc voilà, je remets tout ça bien à l'intérieur. Je suis trop contente pour mon marqueur et trop contente d'avoir l'occasion de vous offrir ce super lot à l'occasion du France-Cal. C'est vraiment trop chouette, trop chouette. Tiens, ce sera peut-être notre bénéfactrice du jour, je vais le laisser sorti. Voilà, et maintenant pour le plus gros colis. Qui je pense n'a aucun rapport avec le France-Cal, qui nous vient de la sainte patronne du tricot. Si vous voyez de qui je parle, c'est-à-dire Alexandra, Alex Tomlou sur les réseaux sociaux tricotesques, qui m'a envoyé un colis. Connaissant Alexandra et sa générosité légendaire, je suis très curieuse de voir ce que c'est. Comme d'habitude, elle me gâte beaucoup trop. Celle qui m'a sauvée sur cette année, sur pas mal de projets que j'avais en cours. J'ai trop hâte de voir ce que c'est. Alors, oh là là, ça commence. Alors, regardez, c'est plein à craquer. Je vais regarder la carte. Je vais lire la carte, je reviens. C'est vraiment trop mignon. Trop mignon ce qu'elle m'a écrit. Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose pour le France-Cal. Donc, trop chouette. Trop chouette. Elle m'a vraiment écrit un mot adorable. Je suis trop contente. Alors, il y a plusieurs paquets avec des petites étiquettes. Donc, j'ouvre un par un et je vous dis un petit peu ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit pour faire le jacquard ou des mitaines. Parce qu'elle m'a offert une... Donc, c'est mon cadeau d'anniversaire. Trop généreux, énorme cadeau d'anniversaire. Et elle m'a dit de quoi te faire un joli pull, peut-être un jacquard.
Donc en fait, il doit y avoir, peut-être ça c'est la couleur contrastante ou pour me faire des mitaines. Voyons voir ce que c'est. Oh là là, c'est vraiment mes couleurs. C'est carrément mes couleurs. Et puis à chaque fois, quand elle m'envoie les laines, elles sentent super bon. C'est de la laine Mamie Factory, j'ai jamais testé, j'en ai entendu pas mal parler, notamment quand je faisais des ateliers à 16 dans Paris. Donc il y a la Archiduchesse, c'est 80% laine mérino et 20% cachemire. J'ai jamais tricoté du cachemire, je crois pas. 50 grammes, 200 mètres. Ressemble à ça. La couleur... la couleur c'est noisette et avec il y a également la base merveilleuse, c'est 75% kid mohair et 25% soie. C'est toujours dans la couleur noisette, je crois. J'ai du mal à voir où est-ce que c'est écrit, mais enfin, en tout cas c'est la même couleur. Je trouve que ça me va super bien ce genre de couleur, j'adore. Je suis trop contente. Du coup, là, j'ai vraiment de quoi faire. Hein. J'ai vraiment de quoi faire. Je ne vais pas faire des mitaines. Ouais, il va falloir que je fasse 40 mitaines. Peut-être après, avec le reste. Parce que si tu vois dans mon avenir un jacquard, Alexandra, je te crois. Je garde le lot pour le France-Cal pour la fin. J'ai envie d'ouvrir mes paquets d'abord. Alors, ça, il n'y a pas d'étiquette. C'est juste très bien emballé. C'est hyper mystérieux. C'est fou, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Je suis trop contente. Oh mon Dieu. Un kit à chaussettes Arcoiris. Arcoiris la Queen. C'est le kit SALE Lotte Lorient. Donc je pense que c'est dans c'est la collection Le Seigneur des Écheveaux que Arcoiris fait les clubs cette année. Regardez-moi cette couleur, c'est sublimissime. Et le mini a du Stellina. Elle a tellement de talent. Trop forte. En vrai, je suis trop contente depuis le début de l'année donc, que Arcoiris fait Le Seigneur des Écheveaux. Alexandra m'a offert tous les kits. Tu es trop gentille, trop généreuse. Et vraiment... Arcoiris, quoi. Trop forte, trop forte. Et après, dans le fond, tout le fond de mon colis est tapissé de laine. Je découvre ça avec vous. Oh là là! Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, c'est de la Woolissime, laine teinte à la main. Je connais pas du tout cette marque de laine, trop cool. Alors, c'est de la DK 50%, non pardon, 60% mérino superwash, 20% soie, 20% yak du Tibet. 212 mètres pour 100 grammes. Vous connaissez la marque Woolissime? Ben, c'est génial. En plus, j'adore le yak. J'adore le yak. Trop, trop beau. Et alors, la couleur, c'est Giulio 1, teinte naturelle. Oh là là. Et là, alors là, j'ai 6 écheveaux. Oh mon Dieu. Mais c'est beaucoup trop gentil. 6 écheveaux. Mais qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, mais le champ des possibles est immense. C'est trop bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire du coup? Un jacquard, ça irait bien, hein, les deux. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Woolissime. C'est Woolissime. Je suis trop contente. Mais c'est fou. Oh là là, mais franchement, puis regardez, elle me connaît vraiment bien. Elle me connaît vraiment, vraiment bien. Jusqu'au papier de soie. C'est fantastique. Fantastique. Oh, mes bébés. Je vais peut-être dormir avec. C'est tellement beau. Trop contente. Trop contente. Je
je vais avoir besoin d'un... Là, ce week-end, il a été fort en émotions laineuses et tout. Je vais avoir besoin d'un petit temps pour me poser, genre demain. Petit temps de la réflexion et tout. Et après, je vous assaille de toutes les idées, tout ce que j'ai envie de faire avec toutes ces merveilles. Parce que vraiment, je suis trop heureuse. Et je finis parce que là, je sens que vous êtes à travers votre écran en mode « On est content que tu aies eu ça » parce que vous êtes mes tricopines, donc vous êtes très contente pour moi. Mais nous aussi, on veut voir. Bon, alors, je vous montre le lot pour le cal. Tout. En fait, est-ce que ce... Attendez, je relis le papier. Un écheveau boxe le seigneur des écheveaux pour le lot du France-Cal. Du coup, je pense que je ne vais pas l'ouvrir parce que je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je vais lui reconfirmer, mais je suis quasiment certaine que c'est ça. Et du coup, je préfère vous le laisser super bien emballé pour que ça vous fasse vraiment un plaisir de déballage quand vous le recevrez. Vous vous rendez compte que vous allez pouvoir potentiellement gagner ça? Pareil, hein, je veux savoir ce que vous allez faire avec, je veux tout savoir. Trop chouette. J'espère qu'elle a mis son parfum sur le lot du cal pour que vous puissiez sentir, pour que vous ayez la même expérience avec la reine du... comment elle s'est appelée? La fée du tricot. La fée d'Hélène. Pour que vous ayez la même expérience avec la fée d'Hélène que moi. Je sais pas pourquoi la fée d'Hélène, ça me fait penser à la fée des dents. Non, mais c'est beaucoup plus positif. Et ben c'est trop chouette. Trop contente. Trop heureuse. Je vais tout de suite lui écrire. Donc je vous laisse parce qu'il faut absolument que je la contacte. Bon, je croyais quand même pas que j'avais oublié notre calendrier. De dire bon, c'est pas un truc vachement genre français et... comment elle s'appelle cette série? HPI? Je ne sais pas. On va ouvrir un calendrier de jour. Alors, l'image, enfin le nom du jour, c'est Yarn Store Barbie. La Barbie du magasin de laine. Franchement, si elle n'achète pas du rose à la boutique de laine, c'est hyper décevant. Voyons voir, j'ai une espèce de réticence. Dites-moi. Oh, ça, je suis contente. Il y a encore beaucoup de bleu, mais ça me plaît. Ça me plaît bien. C'est très joli. Et il y a du rose. Si j'avais eu... Là, comme j'ai eu tellement de bleu, j'en ai marre de voir du bleu. Mais si j'avais eu cette couleur-là avec d'autres roses, j'aurais été ravie. Je la trouve vraiment sublimissime. Je vous montre du coup tout ce qu'on a eu depuis le début. Bon là je cache le rose. Là j'abuse un peu. Voilà. Bah je suis très contente aujourd'hui. Je la trouve vraiment sublimissime cette couleur. C'est un peu pêche quoi. Et après il y a du bleu. Parce qu'on n'a jamais assez de bleu hein, avec Barbie, c'est bien connu. En vrai, je suis très contente. Yarn Store Barbie, we like her. We like that one. Je suis ravie. Et bah, très cool. Franchement, pour l'instant, je sais pas ce que je vais faire avec tout ce calendrier. Du coup, ça fait 6 mini de 20 grammes de dégâts, donc 40 mètres. Je me dis potentiellement pour, vous savez, les petites cartes là. Les cartes de Pacific Knit Co, ça peut être un truc assez... qui s'emploierait bien. Alors, ma collection de cartes Pacific Knit Co, bah, elle tombe par terre. J'ai les sports. Bon, les sports, c'est pour faire des cadeaux. Hein. Je vais pas prendre celle-là. J'ai les chiens. Ça peut être mignon pour faire le fond des chiens. J'ai le printemps.
Ça peut aller très très bien, je pense, avec le printemps. Et j'ai l'hiver. Et l'hiver aussi, je pense que ça peut aller très très bien. Donc, je pense que peut-être que j'utiliserai ça. Je sais pas trop encore exactement. Mais ça peut être des candidats. Voilà, pour ce que je vais faire avec ce calendrier de l'Avent. C'est vrai que pour l'instant, on a été un peu déçus. Là, ça s'améliore. Donc, très cool. Très, très cool. Là, je pense que je vais monter cette vidéo et en même temps observer un peu mes patrons et tous mes livres de patrons pour voir ce que je vais faire avec les merveilles que m'a envoyé Alexandra. Et puis, prendre le temps de vraiment remettre toutes mes idées en place, toutes les informations que j'ai reçues, etc. D'ailleurs, ça me fait penser que c'est complètement dans le désordre, mais que je peux vous dire un petit peu ce que j'ai retiré du cours d'aujourd'hui, puisque je ne l'ai pas encore fait. Il est où mon cahier? Parlons un peu du cours d'aujourd'hui, qui était très intéressant. On vous a fait notre petit retour avec Clémentine, mais bon, je vais pas vous dire tout ce que j'ai noté, parce qu'encore une fois, ce sont des cours qui sont payants, et voilà. Mais elle disait vraiment des phrases qui étaient hyper, genre un peu des quotes, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, dans l'introduction, elle nous a dit un moment « Something to cast on when the urge to knit is too grand to waste ». Vraiment, je trouve ça, c'est des belles images du tricot. « Follow your intuition and tastes. Mistakes are not failures, they are discoveries ». Vous voyez, c'était vraiment ça le thème du cours. C'était un peu genre la Isadora et Marisa, mais du design de pull, si vous voyez ce que je veux dire. Après, donc, on vous a parlé des mots qu'on avait choisis et tout. C'était vraiment c'était très, très, très intéressant. On a appris donc 3 constructions de top-down, un peu les calculs qu'il faudrait faire si on avait envie de les tricoter. Est-ce que je ferais pas mon propre design avec cette laine? Oula, je sais pas. Ne soyons pas trop ambitieux. On va temporiser le truc. Là, je crois que j'ai des grosses attentes et après, je vais un peu me calmer. Donc, le raglan, le drop shoulder et le European shoulder. J'ai déjà tricoté des pulls dans ces 3 catégories, donc voilà. Et après, donc il fallait qu'on dessine un peu notre idée. Je vous montre mon dessin, mais vous vous moquez pas, ok? Parce que vous savez que j'écris mal. En fait, je suis nulle dans tout ce qui est tenir un crayon ou un pinceau. Je sais pas peindre, je suis nulle j'écris super mal, je suis nulle en dessin, etc. Donc vous moquez pas, ok? Voilà le pull qu'elle nous a dit, designer un petit pull. Comme ça, je passe vous voir et on parle de votre construction. Voilà mon pull, ok? Donc, mon idée, c'était de faire un pull col en V très large et très profond, mais très court. Très très court le pull, très crop, et avec une coupe un peu boule et plein de diminutions juste avant la fin des côtes. Et après le début des côtes, je voudrais faire des côtes de 2 partout sur le col, en bas des manches et tout, et aussi des manches ballons. Et je savais pas trop quelle construction faire, et elle m'a conseillé plutôt de faire une drop shoulder ou European shoulder. Je pense que je vais faire drop shoulder. Et après, elle m'a expliqué des trucs. Ça, c'est elle qui m'a fait des petits schémas et tout. Hyper intéressant. Vraiment, c'est trop cool. Donc voilà, je ferai peut-être ça un jour. Je pense que je sais, avec Hélène, je le ferai. Je vais vous la montrer. Mais vraiment, ça m'a beaucoup inspiré. Je trouve ça cool de designer un pull un jour. Pourquoi pas? C'est rigolo. Et d'ailleurs, elle nous a donné un tips parce que vous voyez, si par exemple, je veux faire un truc hyper boule et qu'après, je veux mettre des côtes très resserrées contre mon corps, elle nous a donné un tip. Je pense que je peux vous le partager. C'est que en gros, donc imaginez que
ma jupe, ce soit que je porte une robe et qu'en gros, là, ça se termine et que je veux mettre des côtes après. Et ben, en gros, vous attrapez tout le tissu que vous avez en trop quand vous voulez que ça devienne d'une aisance positive à une aisance négative et vous comptez les mailles que vous avez attrapées et ça vous donnera approximativement le nombre de mailles par lequel il faut que vous réduisez. En vrai, ça paraît hyper logique comme ça, mais est-ce que c'est pas trop intelligent? Et ben, le cours était rempli de petits tips comme ça. Voilà, c'était vraiment très bien, vraiment très bien. Sur ce, je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!